Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette séquence vidéo pour découvrir une des techniques du livre sculpté, livre dentelle et livre volume ou pop-up. Donc un des parcours que je propose dans le cadre des ateliers bleus. Alors aujourd'hui on va découvrir comment on réalise un livre paysage. C'est-à-dire à partir d'un livre que l'on souhaite jeter, et le recycler, lui redonner une deuxième vie et en faire un très très bel objet artistique grâce à la technique du livre sculpté. Alors pour réaliser ce joli livre paysage, il faudra bien entendu un livre que vous souhaitez recycler pour X, Y raison, soit parce que ce livre vous a pas plu, mais que vous trouvez que les pages sont très belles et la texture du papier est intéressante, soit tout simplement un livre que vous avez adoré, vous avez envie de lui donner une nouvelle vie plutôt qu'il s'ennuie sur vos étagères. Vous aurez besoin d'un cutter. Alors le cutter c'est un objet super important quand on travaille sur le livre sculpté et le livre dentelle, mais je vous montrerai dans le parcours artistique qu'on peut aussi sculpter dans le volume avec des ciseaux si vous n'avez pas de cutter à la maison. Autre matériel, un crayon gris, une gomme et éventuellement ce qu'on appelle des gabarits, c'est-à-dire des formes soit d'animal, soit de maison, soit de fleurs, soit de paysages, que vous pouvez soit imprimer depuis internet, soit découper dans des magazines, dans des livres divers et multiples. Soit, c'est ce que je vous proposerai dans le parcours artistique, je vous proposerai une bibliothèque justement de gabarits qui peuvent vous intéresser pour faire vos livres paysages et dentelles. Alors comment on fait? La première technique c'est justement, alors moi aujourd'hui j'avais envie d'un peu d'évasion, j'avais envie de sentir l'air marin, notamment en pensant à un de mes amis qui habite à Gruissant sur son petit bateau et qui lui-même est confiné. Donc j'avais envie de faire ce livre paysage en pensant à lui et donc de créer un livre océan qui sente bon la mer et où on entend presque un petit peu les oiseaux. Donc la première technique c'est tout simplement, vous allez vous amuser à, avec votre crayon à papier, dessiner donc ce paysage de bateau, etc. selon comment vous voulez qu'il apparaisse dans le livre. Alors soit à main levée, soit avec un modèle. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper puisque c'est au crayon à papier, à la gomme, etc. La deuxième technique, donc, c'est ce que je vous ai dit, on utilise un gabarit, on pose le gabarit et on fait le tour du gabarit avec le crayon à papier, simplement pour avoir ici donc la forme de la mouette qui s'envole au-dessus de votre petit bateau. Donc voici déjà quelques éléments du paysage, donc vous pouvez continuer à vous amuser à faire tout un paysage dans ce livre, vous verrez comment ça va ressortir en livre sculpté. Des fois, de mettre simplement une petite forme qui sort du livre, c'est magnifique. Donc vous allez voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est souvent là on est au premier plan, donc on va mettre des formes plutôt importantes. Et plus on va vers l'horizon et moins on voit les bateaux. Donc on va aller vers des formes plus petites en s'éloignant vers l'horizon de votre paysage. Donc là, à nouveau, je peux, alors là, effectivement, dessiner mon oiseau, soit main levée, soit avec votre gabarit. Donc, c'est pas nécessaire de savoir dessiner. Et là, vous pouvez jouer sur l'effet justement de perspective en faisant un oiseau plus petit qui s'envole là-bas. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, je prends mon cutter et je fais le même travail, sauf que je vais découper les pages du livre. Donc, c'est pas la peine d'appuyer de façon trop importante. La seule chose
à laquelle il faut penser, et j'en parle souvent à mes élèves, c'est de surtout pas découper la base. Parce que votre bateau, votre paysage, il va s'appuyer sur cette base. Vous allez vite comprendre. Donc là, je suis sur des formes assez simples. Hein. Et en fait, il s'avère que dans le livre comme ça, découpé ou sculpté, bah, effectivement, plus les formes sont délicates, plus on peut aller même jusqu'à faire un travail de dentelle hein, avec des formes très travaillées à la dentelle. Voilà, une fois que vous avez dégagé la forme de votre bateau, il va tout doucement se soulever. Donc il faut bien veiller à dégager ce petit bateau. Et le voilà qui apparaît. Voilà. Est-ce que je le vois bien? Voilà. Voilà le principe du livre sculpté. Donc vous voyez que déjà une seule forme, ça donne quelque chose de très poétique et ça donne déjà un objet très joli. Je vais continuer, donc on continue toujours pareil, patiemment, avec une belle musique qui nous évoque l'évasion vers le beau paysage. Voilà, vous pensez à ne pas découper la base. On peut s'amuser, justement, c'est ce qu'on verra lors du parcours artistique auquel vous pouvez vous inscrire. On peut faire vraiment des choses très très fines avec des coques très très fines. Voilà, c'est un petit peu selon votre inspiration et selon les modèles sur lesquels vous allez travailler. Et voilà, et on a un deuxième petit bateau qui sort. Et on commence déjà à avoir un très beau paysage qui nous fait vraiment penser à autre chose qu'à tous les problèmes de la vie. Voilà, donc là j'attaque l'oiseau. Alors, ce qui est important, c'est d'accord de bien veiller à ce que votre cutter ne soit pas trop usé, parce que sinon effectivement il va accrocher au papier. Et veillez à ce que le papier ne soit pas non plus trop un papier buvard. Vous avez des livres qui ont un papier buvard un petit peu désagréable d'ailleurs. Voilà, donc là je ne coupe pas la base et je dégage mon joli petit oiseau qui s'envole au-dessus de mon paysage marin. Donc, je vais l'enlever délicatement. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et toutes ces techniques de ces parcours artistiques, justement, pour moi, c'est de vous permettre de découvrir qu'on peut créer des choses magnifiques. Est-ce qu'on le voit bien, cet oiseau qui s'envole? Alors justement, si on ne le voit pas très bien, je peux m'amuser à le détacher encore. Et là, à le faire plus s'envoler, comme s'il décollait. On peut continuer encore avec un autre oiseau qui s'envole. Plus gros. Et là, c'est vraiment quand votre cutter est bien affûté. C'est vraiment, c'est comme du beurre, quoi. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Même pour les personnes qui ont peut-être un peu mal aux mains, dites-vous que c'est... voilà, moi j'ai un peu mal aux mains parce que j'ai un petit peu d'arthrose aux doigts. Je suis pas toute jeune. Bah, franchement, c'est pas, ça ne me fait pas mal là. Donc, pour bien voir la forme de l'oiseau, on va le découper là. Voilà. Alors même, on peut lui faire une petite languette comme ça pour qu'il
apparaisse vraiment dans son envol. Et là aussi, je vais lui faire une petite languette. Donc voilà, c'est toute cette technique du livre sculpté, livre dentelle, livre pop-up, avec des languettes, avec tout un tas de techniques qui nous permettent de redonner vie à des vieux livres destinés finalement à être jetés et en faire de très très beaux objets artistiques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur mon site internet www.terre-del.com de magnifiques exemples de livres sculptés, de livres découpés en dentelle, de papier et de livres pop-up, c'est-à-dire en volume. Vous trouverez tout ça sur la rubrique Atelier Bleu de mon site internet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous permettra de découvrir encore un tas de techniques pour réaliser de très très beaux objets.